C'est quoi la Ve République? La Ve République, c'est le régime politique actuel de la France. Elle commence en 1958 avec une nouvelle constitution. Une constitution, c'est un texte qui organise les pouvoirs dans un pays. Qui gouverne, qui vote les lois et comment les institutions fonctionnent. Pour comprendre sa naissance, il faut revenir à la 4e République. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est une démocratie, mais les gouvernements changent très souvent. Cette instabilité rend le pays difficile à diriger. En plus, la guerre d'Algérie provoque une grave crise politique. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir et propose une nouvelle constitution. C'est la naissance de la 5e République. La grande nouveauté, c'est que le pouvoir exécutif est renforcé. Le président de la République devient un personnage central. Il nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale, préside le Conseil des ministres et peut consulter les citoyens par référendum. À partir de 1962, le président est élu directement par les citoyens au suffrage universel direct. Cela renforce encore son rôle car il reçoit directement la confiance du peuple. La 5e République reste une démocratie. Les citoyens votent, les députés votent les lois, le gouvernement peut être contrôlé par l'Assemblée nationale et la Constitution limite les pouvoirs. Au début, on parlait souvent de république gaulienne, car de Gaulle marque fortement les institutions. Il veut un État stable et un président fort capable d'agir dans les moments difficiles. Ensuite, la 5e République évolue. En 1981, François Mitterrand est élu président. C'est l'alternance, car la gauche arrive au pouvoir. En 1986, il y a une cohabitation. Le président est de gauche, mais la majorité à l'Assemblée est de droite. Il doit donc nommer Jacques Chirac Premier ministre. Pour résumer, la 5e République est née d'une crise. Elle donne un rôle important au président tout en restant une démocratie. Elle cherche donc à assurer deux choses, la stabilité politique et le choix des citoyens.